Bonsoir. Alors, il est un petit peu tard là. Je fais le live plus tard que d'habitude parce qu'on avait plein de choses aujourd'hui. Alors, est-ce que tout marche bien? Oui. Ok. Bon, je fais pas. Je vais voir si certains d'entre vous sont connectés là ou pas. 21h, qu'est-ce que vous faites à 21h? Vous prenez l'apéro ou vous êtes en train de manger peut-être? Je ne sais pas. Ouais, alors, aujourd'hui, je réfléchissais un petit peu à de quoi j'allais vous parler. Et en fait, j'ai eu un appel de ma belle-mère, qui est donc en vacances avec mes enfants. Et c'est pas forcément évident pour moi parce que je sais qu'elle n'a pas la même façon de voir l'éducation que moi. Elle n'a pas forcément les mêmes connaissances que moi. Et du coup, voilà, je sais qu'elle est parfois en difficulté avec mes enfants. Et j'ai pas envie non plus que ça se passe, que ce soit trop compliqué pour eux, donc voilà, j'ai hâte de les retrouver et voilà, de pouvoir m'occuper d'eux, prendre le relais et si je pouvais y aller tout de suite, j'irais tout de suite, mais j'ai d'autres choses à faire avant. Donc voilà, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a des difficultés à gérer mes enfants. En même temps, ils sont trois, hein, ils sont bah, voilà, entre 4 et 9 ans, donc c'est quand même un sacré challenge. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je sais ce qui la met dedans. Ce qui fait que c'est aussi compliqué pour elle. Et en fait, je vois, mais je peux rien faire. Je vois d'un regard extérieur tout ce qui fait qu'elle se retrouve au milieu d'un cercle vicieux. Et vraiment, plus j'avance, que ce soit sur moi, en développement personnel, en confiance en moi, en connaissance de moi, en reconnexion à moi, que ce soit avec dans les relations en fait, avec ma famille, dans mon couple, partout. S'il y a bien une chose qui fait que tout peut aller très 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 mal et être de pire en pire et partir de plus en plus en cacahuète très très vite, c'est la pression qu'on se met, c'est le stress en fait. Mais c'est le stress mal géré parce que le stress en soi, c'est pas quelque chose de négatif. Le stress, c'est le fait de réagir à tout ce qui se passe en fait. Ce qu'on appelle vraiment stress, c'est voilà, il se passe quelque chose dans mon environnement et je dois réagir, je dois m'adapter. Donc ce qui fait qu'on vit aussi mal le stress, c'est d'une part qu'on cumule beaucoup de facteurs de stress qui nous épuisent, qu'on ne sait pas trop comment s'adapter au stress sans être dans la tension, sans être dans la lutte. Et en fait, on s'épuise à lutter contre le stress au lieu de d'apprendre à vivre avec et à l'accueillir pour ce qu'il est, c'est-à-dire un ensemble de signaux du coup, qui va nous permettre de nous adapter à ce qui se passe en fait. Le stress, c'est juste un ensemble d'informations. Si tu subis trop de choses, c'est que quelque part, tu prends pas ton pouvoir en fait, tu remets pas du sens, tu reprends pas ta puissance sur tous ces facteurs de stress. On a vraiment une capacité en fait de gérer le stress différemment. Il y a quand même des études qui montrent que plus tu subis le stress, plus tu le vis mal, plus tu considères que le stress est négatif, et plus il va y avoir des conséquences au niveau physique, en termes de maladies, en termes d'accidents cardiovasculaires. Alors que quand tu as une philosophie au niveau du stress, que tu considères que c'est juste des informations, que tu as les capacités de surmonter ça, que le stress c'est pas forcément négatif en soi, que c'est juste là pour te permettre de te préparer à ce qui vient derrière. Dans ces cas-là, tu n'as plus ces impacts-là au niveau physique. Tu ne sécrètes pas les mêmes hormones en fonction de la façon dont tu vis le stress. Et donc ça, c'est une première chose déjà, à quel point
on a notre pouvoir sur tout ce qu'on vit autour de nous, en fait. On a du pouvoir sur comment on va le vivre. Parfois, il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer, mais on peut changer comment on le vit. Et ce qui se passe, c'est que ce stress, il est hyper contagieux. Quand on est tendu, quand on est épuisé nerveusement, non seulement ça limite nos capacités de nous adapter, donc d'accueillir les réactions de nos enfants, leurs émotions, leurs comportements qui sont pas toujours très faciles, plus on est en lutte, et plus on s'épuise. Et plus on s'épuise, plus on lutte, et plus on s'épuise, et c'est de pire en pire. Et ce qui se passe là, pour ma belle-mère, c'est que, en fait, c'est quelqu'un d'assez stressé, et donc elle se rajoute du stress, elle se rajoute de la pression sur plein de choses qui sont pas forcément si importantes que ça, ou en tout cas elle pourrait carrément prendre du recul là-dessus. Par exemple, quand il y a un enfant qui... Quand les enfants chahutent et qu'il y en a un qui manque de se faire mal, mais qui ne se fait pas mal, bah t'as le choix. Soit tu te dis, ouf, il aurait pu se faire mal, on va faire attention la prochaine fois, et heureusement que ça s'est pas passé, heureusement qu'il s'est pas blessé. Soit tu te refais le film en boucle et en boucle et en boucle et en boucle en disant, oh là là, ça aurait pu être la cata, ça aurait pu être la cata, ça aurait pu être la cata. Oui, mais c'est pas arrivé en fait. Donc c'est pas la peine de t'épuiser en imaginant tout ce qui aurait pu se passer, ce n'est pas arrivé. Le nombre de fois où on s'épuise en imaginant tout ce qui pourrait mal se passer. Ok. Mais donc si t'imagines ce qui pourrait mal se passer, c'est cool. Parce que ça te permet de te préparer et d'anticiper pour faire en sorte que ça se passe pas. Ou pour faire en sorte que si ça se passe comme ça, tu saches réagir. C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert d'avoir nos capacités d'analyse, d'anticipation. C'est pour ça que notre cerveau, il a tendance à imaginer tout ce qui pourrait mal se passer. C'est pour se préparer. C'est pas pour s'épuiser et se tourner la tête comme ça pendant des heures. Ça sert à rien. Ça aide personne. Juste, ça épuise en fait. Ça puise dans toute ta capacité de concentration, d'adaptation. Ça te draine toute ton énergie. Et ce qui se passe, c'est que il y a un moment où du coup, tu supportes plus rien. Et donc, t'arrives plus à prendre du recul sur qu'est-ce qui se passe avec tes enfants, pourquoi ils réagissent comme ça, et tu leur demandes de faire des choses qu'ils n'ont pas la capacité de faire. Par exemple, de rester calme quand toi, t'es super énervé. Parce que oui, si toi, t'es super énervé, super stressé, super tendu, en fait, ça, il y a des phéromones qui émanent de toi et qui génèrent du stress chez les autres. C'est des mécanismes hyper primitifs en fait. C'est-à-dire que si, imaginons au niveau préhistorique, si on est dans une communauté, et même là maintenant, si t'es dans une foule et qu'il y a une personne qui commence à paniquer, à stresser parce qu'elle a vu un danger, c'est important que ce stress et cette peur se diffusent à tout le monde avant que tout le monde ait vu le danger, pour que tout le monde puisse se préparer, pour que tout le monde puisse réagir. C'est à ça que ça sert. Le problème, c'est que c'est aussi comme ça quand il n'y a pas de réel danger. Ou quand toi, t'es juste stressé, épuisé nerveusement, sur les nerfs, ça se diffuse pareil. Donc tu vas te dire que t'aimerais que tes enfants soient calmes pour pouvoir te reposer, te calmer. Mais eux, ils en sont incapables. Et donc, plus tu es dans cet épuisement, dans ce stress mal géré, en fait, dans cette lutte contre le stress, dans cette lutte contre les événements, plus tu essayes de contrôler des choses qui sont pas contrôlables, ou de contrôler... Par exemple, oui, les enfants, ils mettent du temps à se préparer. Bon, bah nous, en fait, on s'y est fait, hein. C'est-à-dire que oui, il y a des moments, c'est agaçant. Mais en fait, on a arrêté d'essayer de faire en sorte que nos enfants soient prêts en 10 minutes. C'est pas possible.
En fait, ils n'y arrivent pas. Donc, on a deux solutions face à ça. Soit on n'accepte pas cette situation et on continue de s'énerver, de s'énerver, de s'énerver. Tout le monde s'épuise, ça se passe mal. Évidemment qu'on peut faire en sorte d'améliorer un peu les choses petit à petit, mais on va pas passer de 1 heure pour se préparer à 10 minutes. C'est pas possible. Ça se passe pas comme ça. Et puis, les enfants, oui, parfois, ils ont besoin qu'on soit derrière eux, qu'on les aide à se préparer, qu'on les aide à se rappeler, que on leur fasse des routines, que on prenne le temps, en fait. Parce que le temps ne se déroule pas de la même manière pour tout le monde. En tout cas, il n'est pas perçu de la même manière pour tout le monde. Tu l'as bien vu, je pense. Un enfant, il est capable de mettre 1 heure pour mettre une chaussure. C'est pas qu'il le fait exprès. C'est juste que il est en train de vivre plein d'autres choses à ce moment-là. Il est en train de regarder comment on fait, comment ça se met, tiens, la chaussure, et puis hop, il voit quelque chose. Mais en soi, c'est pas forcément grave. Ça peut être agaçant, oui. Mais plus t'es en lutte contre ça, et plus ça va t'agacer. Donc ce qui peut être utile, surtout pendant les vacances, où en vrai, souvent, il n'y a pas d'urgence, vraiment, les vacances, c'est le moment où on peut se permettre de prendre le temps. On peut se permettre de prendre 1 heure pour se préparer. On peut se permettre de d'être plus souple, de s'adapter au rythme des enfants. Parce que toute l'année, on leur demande de se lever tôt, de se préparer pour aller à l'école, de s'adapter à toutes les contraintes de l'école. Toute l'année, on leur demande énormément de choses. Et à chaque fois, on est en lutte, tous, contre ça. Pendant les vacances, si on faisait un break, si on arrêtait de se battre pour que tout le monde soit prêt en 10 minutes alors que c'est pas grave, on a le temps. Quel est le but en fait? Quel est le but? Le but c'est quoi? C'est de passer des bons moments ensemble? De bonnes vacances ensemble? D'être pleinement présents les uns avec les autres? Ou d'absolument arriver le plus tôt possible à la plage ou je sais pas où? C'est quoi le but? Si ton but c'est de passer des bons moments, tranquille, de profiter, ben prends ton temps en fait. Parce que t'es pas obligé d'emmener le stress dans tes bagages en vacances. Déjà, dans la vie de tous les jours, on peut enlever une bonne partie du stress sur pas mal d'endroits. Mais c'est vrai que pendant l'année, quand il y a l'école, quand il y a le travail, on a ces impératifs avec le temps, avec les horaires, et donc c'est plus difficile. Mais les vacances, c'est vraiment le moment d'en profiter pour enlever tout ce stress. Et ce qui se passe en fait, c'est que au bout d'un moment, t'arrives à saturation. T'arrives à saturation et du coup, non seulement tu supportes plus ces moments où ils prennent du temps, ces moments où ils font du bruit, ces moments où ils écoutent pas, ces moments où ils réagissent pas tout de suite. Et encore une fois, ils le font pas exprès. C'est vraiment en fonction de leur capacité, en fonction de où ils en sont dans leur journée, ou qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un moment, tu supportes plus tout ça. Et ce qui se passe, c'est que du coup, t'en viens à appréhender. T'en viens à te dire que ça va être pénible. Et plus tu te dis que ça va être pénible, plus tu augmentes les chances que ce soit vraiment pénible. C'est pas pour rien que mon accompagnement, je l'ai appelé Nouveau Regard. Je l'ai appelé Nouveau Regard parce que ce qui se passe, c'est que quand tu arrives à un moment où tu regardes tes relations avec tes enfants, tu regardes tes enfants avec cette impression que oh, ça va pas, ils t'écoutent pas, ils sont pénibles, t'y arrives pas. Donc un regard à la fois sur toi, sur eux, sur la relation qui devient négatif. Quand t'es dans ce moment-là, en fait, t'es prise au piège. T'es prise au piège de ta propre interprétation des choses, de tes propres croyances sur tes relations, sur toi-même, sur tes enfants. T'es vraiment prise au piège parce que tu les regardes avec cette vision de c'est compliqué
Et plus tu arrives en te disant c'est compliqué, plus c'est compliqué. Et ce que je fais avec mes clients dans l'accompagnement Nouveau Regard, c'est de switcher ce regard-là, de changer ce regard, pour justement arrêter d'appréhender, arrêter de se dire que ça va être compliqué, et de se dire ok, ça prendra le temps que ça prendra, va utiliser tels outils, je comprends pourquoi ils réagissent comme ça, je comprends pourquoi moi je réagis comme ça, et avec toutes ces clés pour comprendre tous ces outils, je vais pouvoir prendre soin de moi, prendre soin d'eux, regarder les choses différemment. Les regarder avec confiance. J'ai confiance dans mes enfants, j'ai confiance en moi, en mes capacités, j'ai confiance dans nos liens, dans notre relation. Et à partir de là, ça change tout. À partir de là, ça change tout parce que le stress, il est plus comme une espèce de truc qui te plombe et qui te pousse encore vers le bas et qui devient de plus en plus lourd et compliqué. Le stress, c'est juste, ah, ok, il y a ça. On va utiliser une partie de notre énergie pour nous adapter à ça. Mais ça va aller. Ça va aller parce qu'on sait faire en fait. Plutôt que d'être toujours en train d'anticiper que ça va être l'horreur. Et là, je sais que ma belle-mère, elle est là-dedans. Elle est en train de se dire, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Et plus elle se dit que c'est difficile, et plus c'est difficile. Et plus elle se dit, plus c'est difficile, plus elle se dit que c'est difficile. Et elle étouffe. Et moi, je sais qu'il y a des moments où c'est difficile avec mes enfants. Mais je sais qu'en fait, on y arrive très bien, qu'on a plein de ressources, qu'on arrive à passer le relais entre mon mari et moi quand on est là tous les deux, qu'on arrive à se reconnecter avec mon fils quand il y a des moments où on n'arrive plus du tout, on arrive à avoir des moments où on fait une vraie pause parce qu'on n'en peut plus. Oui, il y a des moments où c'est compliqué, mais on sait faire face à ça. Et on a confiance en nous, en fait. On a confiance en notre famille, on a confiance en nos relations. Donc on sait que ça va bien se passer. Et puis, il y a des moments où on se dit ok, en fait. Ok, on voulait partir à 9 heures pour aller à tel endroit, puis on est parti à 10 heures. Et puis c'est ok. On va s'adapter. Parce qu'on sait, en fait. On sait que ça arrive qu'on parte plus tard. Et on sait comment on va pouvoir s'adapter parce qu'on l'a déjà fait et que même les endroits où on l'a pas fait, on sait qu'on a les capacités de le faire. Donc vraiment, j'aimerais que je t'invite vraiment à mettre en commentaire comment ça résonne pour toi. Est-ce que est-ce que tu le sens en fait, ce stress chez toi qui peut facilement te mettre dans un cercle vicieux? Est-ce que tu vois les moments où tu es dans cet état-là? Est-ce que tu l'as déjà senti? Est-ce que tu en prends conscience là en écoutant ce live? Ou est-ce que ça te parle pas plus que ça, peut-être? Voilà, je rappelle que, et il faut peut-être que je fasse un post là-dessus parce que j'ai pas assez communiqué, mais que entre, donc jusqu'au live 210, faut quand même que je regarde les dates, hein. Jusqu'au live 210, ceux qui s'engageront sur le programme Nouveau Regard, ils auront un mois de plus en fait. Elles bénéficieront d'un mois de plus d'accompagnement gratuitement. Donc voilà, c'est le petit cadeau pour fêter le passage du 200e live. Et n'hésitez pas à inviter des amis sur le groupe parce que je pense que voilà, ça servira euh, à toutes les mamans qui pourront regarder ces lives. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous intéresse, si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et voilà, je vous dis à bientôt. Euh, Vous pouvez partager les lives via YouTube si vous le souhaitez. Il y a certains lives qui vous intéressent plus que d'autres. Déjà, vous pouvez regarder les anciens sur YouTube et puis vous pouvez aussi partager s'il y en a un qui, selon vous, pourrait particulièrement aider quelqu'un. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.